Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Associé au sein du cabinet Via. On va répondre ce soir à Nicolas. Nicolas souhaite avoir des conseils sur ce qu'est la dévolution successorale. De quoi nous parle-t-il ? Alors la dévolution successorale est l'une des étapes dans le déroulement d'une succession. Et j'ai bien lu, la dévolution successorale définit les personnes ayant vocation à recueillir la succession du défunt en l'absence de disposition testamentaire. La succession est également dévolue aux membres de la famille du défunt et aux conjoints survivants. Je l'ai bien lu. Exactement, Bon. Oui, c'est le notaire qui établit la liste des héritiers appelés à recueillir la succession. Bon à savoir, cet acte est le premier acte dressé par le notaire dans le cadre d'une succession. Il atteste de la qualité d'héritier. Mais alors Stéphane, en l'absence d'un conjoint survivant, il y a à ce moment-là un ordre de succession. Oui, et il est indispensable de classer les héritiers selon un ordre hiérarchique lorsque le défunt n'a laissé aucun testament et n'a fait aucune donation de son vivant. En classant les héritiers, le notaire détermine avec exactitude quels sont les bénéficiaires du partage de la succession et surtout quel est leur ordre de priorité. Mais au préalable, il doit effectuer une recherche d'héritiers afin de connaître leur identité exacte. Le premier ordre comprend les descendants directs du défunt, c'est-à-dire les enfants. En l'absence d'enfants, le second ordre correspond aux ascendants privilégiés, c'est-à-dire son père, sa mère, et aux collatéraux privilégiés, c'est-à-dire ses frères et sœurs ou neveux et nièces. Et en l'absence, Stéphane, de parents, de frères et de sœurs. Alors il y a un troisième ordre qui regroupe ce que l'on appelle les ascendants ordinaires, c'est-à-dire par exemple ses grands-parents. Et le quatrième ordre, les collatéraux ordinaires, ce sont ses oncles et tantes et ses cousins. Ah, n'oubliez personne. Hein. Mais il existe aussi, je l'ai lu, la dévolution successorale avec testament. De quoi s'agit-il ? Oui, une personne peut vouloir exprimer ses dernières volontés et transmettre ses biens à un proche. Et la personne doit à ce titre rédiger un testament. Exactement. Il existe 3 types de testaments. Un testament rédigé seul, sans notaire. C'est un testament holographe. On peut aussi le rédiger à l'aide d'un notaire, évidemment. Oui, c'est un testament authentique, mais on peut aussi vouloir garder son testament secret. C'est un testament qui est dit alors mystique. J'apprends des choses avec vous, moi. Quel est le coût de la dévolution successorale, Stéphane ? Alors en premier lieu, il y a le coût du notaire, à savoir les émoluments du notaire, les frais d'enregistrement et les formalités de copie. Le prix de la rédaction de l'enregistrement d'un testament est, j'allais dire, seulement de quelques centaines d'euros. Et les droits de succession ? Alors là, on ne peut pas les oublier. Ce sont des droits dont chaque héritier devra s'acquitter. En général, ils sont définis le jour où est établie la déclaration de succession. Et en principe, ils doivent être réglés, eux, dans les 6 mois qui suivent le décès. Oui, sauf à justifier de difficultés pour rassembler les sommes nécessaires au paiement des droits de succession. Et c'est quelquefois le cas quand le patrimoine transmis est essentiellement composé de biens immobiliers qui nécessiteraient au préalable d'être revendus. Merci pour toutes ces précisions, Nicolas, en espérant que cette chronique vous aura éclairé utilement. Continuez évidemment à nous poser vos questions. Cette chronique, vous la retrouvez en podcast, sudradio.fr, et on se retrouve demain. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.